Aujourd'hui, j'ai le goût de faire quelque chose de différent avec vous, d'un peu particulier. J'ai le goût de vous présenter plusieurs des photos qui résultent d'une sortie que j'ai faite le matin du jour de l'an. Les conditions météo étaient très particulières et comme vous pouvez le voir, on est vraiment dans de la photo d'ambiance. Alors, j'ai le goût de vous présenter ces photos-là en vous faisant part des réflexions qui m'ont animé, de la façon que j'ai travaillé, quels étaient mes points de repère. Voilà donc ce que je vous propose maintenant. Alors, je vais circuler dans mes photos, je vais faire part de mes points de repère. Je vais aussi vous poser des questions parce que votre point de vue m'intéresse énormément sur certains des éléments donc, que je vais porter à votre connaissance. Voilà donc ce qui s'offrait à moi le matin du jour de l'an. Très tôt, dès que j'ai su qu'il y avait du brouillard qui était là, et sachant également que la ville allait être bien endormie, je me suis précipité à l'extérieur et voyez donc le décor donc, qui m'attendait. Et c'est pas parce que j'étais pas réveillé tôt parce que j'ai passé la nuit debout, pas du tout. J'ai été très sage. Alors c'est pourquoi le lendemain matin, j'étais plutôt d'attaque et j'étais prêt à sortir très tôt. Le confinement se termine se termine à 5 heures du matin, donc j'étais tout à fait correct et réglementaire là, pour faire ma sortie. Alors vous voyez, voici donc ce qui pouvait donc s'offrir à moi dès qu'on commençait. Et dans ma retouche, vous pouvez le voir, il y avait beaucoup de brouillard, on est beaucoup dans de l'atmosphère, dans de l'ambiance. Alors, dans ce sens-là, mes retouches que j'ai apportées à mes photos ont été dans le sens, justement, de l'énigmatique, la rêverie encore. De la féerie parfois, oui, mais des fois, des éléments qui sont beaucoup plus énigmatiques. Il y a une chose que je voulais vous parler, c'est, on dit souvent qu'en basse lumière, les pleins capteurs, là, ça nous prend cela pour opérer. Puis c'est vrai, mais lorsque j'arrive dans des photos comme celle-ci, lorsque je l'ai prise, là, avec mes retouches, je l'ai ramené à ce que je voyais à mon œil. Alors, des éléments qui étaient beaucoup plus sombres, beaucoup plus contrastés. Mais lorsque le plein capteur opère, il illumine tout. Alors, quand je suis arrivé déjà dès le début de ma sortie, puis que j'ai vu la façon qu'il récupérait une image comme celle-ci, et puis en éclairant les ombres, en éclaircissant celle-ci, des trucs du genre, j'ai basculé vers la correction d'exposition, puis je suis allé à -1. Là, je retrouvais le rendu que moi, je voyais à mon œil, avec des éléments qui étaient beaucoup plus contrastés, un peu plus dramatiques. Et dans ce sens-là, j'ai pris cette photo-ci, mais je pense que celle qui m'intéresse encore plus, c'est celle où est-ce que j'ai mis les sources de lumière, particulièrement dans ce que vous voyez à gauche, dans la source de la lumière au travers de l'arbre. Ça m'intéresse un petit peu plus comme composition. Alors, vous me le direz, mais rapidement, je circule au travers d'autres photos que j'ai prises de cette situation-là, mais vous pouvez voir là, un tout petit peu ce qui a retenu mon œil. Bien sûr, le viaduc avec ses couleurs, ses panneaux lumineux, ses signaux, il y avait quelque chose d'intéressant dans cela. Et vous voyez encore là, énigmatique, l'ambiance. L'atmosphère qui est là. Alors, c'est quelque chose qui est intéressant. Avec cette photo-ci, je vais vous montrer quelque chose un tout petit peu vers la fin. Là, vous allez voir que on peut regarder la photo en se disant ce serait tellement formidable s'il y avait un piéton qui passait, ou etc. Vous allez voir un tout petit peu ce que j'ai pu faire avec cet élément-là. Je me suis dirigé vers une rue commerciale qui est à proximité de chez moi avec ses décorations. Alors, vous voyez le décor qui habite là et ça a été mon terrain de jeu pendant une bonne partie donc de ma sortie. Là-dessus, c'est quelque chose qui est pas si intéressant que cela, je vous dirais. Là, ça commence à se préciser et dès que les voitures disparaissent un tout petit peu, je pense que ça va devenir un tout petit peu plus intéressant. Toujours bien lorsqu'il y a une source de lumière là, qui s'en vient comme c'est là. Ça peut être toujours intéressant, surtout s'il y a une silhouette qui peut se profiler, ça serait intéressant. Et voilà, là, on s'en va vers quelque chose qui commence à être plus intéressant, justement, avec les silhouettes qui peuvent se profiler dans ce décor-là. Bien entendu, actuellement, vous voyez que cette photo-ci, l'autofocus a patiné un tout petit peu. Alors, c'est pas si réussi que ça, mais moi, quand je fais ce genre de situation-là, ben je rafale. Alors, voilà donc pourquoi j'ai plusieurs photos de cette séquence-ci. Et vous allez voir laquelle que j'ai pu retenir là, dans toute la séquence, mais vous voyez que j'ai pris donc de la rafale. Et encore là, après ça, il y a eu d'autres personnages qui ont donc circulé
justement, qui ont traversé. Alors, justement, je me tourne vers la rafale dans ce temps-là pour capter et avoir plusieurs options pour finalement retenir ce qui peut me sembler le plus intéressant. Ici, il y a une situation vraiment que je veux avoir votre point de vue. Alors, j'aime bien cette Russie. C'est encore énigmatique. Ça, c'est intéressant. Et là, vous voyez que ma mise au point s'est faite au premier plan. Et là, tout d'un coup, il y a eu une silhouette qui est apparue en arrière-plan. Voilà donc qui est intéressant. Alors, dans ce cas ici, c'est tout à fait correct. Vous voyez là la mise au point, boum, je l'ai faite sur la silhouette. C'est beaucoup, en tous les cas sur la silhouette ou en tous les cas, elle sort de façon beaucoup plus précise que dans la photo précédente. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant dans cette photo-là. Et ça ici, je me questionne beaucoup, puis j'aimerais ça avoir votre point de vue là-dessus. Regardez, dans ce cas ici, c'est net, la silhouette, elle est nette. Bon, on est dans une zone qui est tout à fait, à ce moment-là, on dit ça, c'est très acceptable, ça, c'est tout à fait correct. Dans ce cas ici, c'est pas l'autofocus qui a patiné, c'est moi qui a bougé un tout petit peu, comme vous pouvez le voir quand je regarde juste ici. Quand vous regardez ça ici, vous voyez que j'ai donc eu un petit déplacement avec l'appareil photo, mais compte tenu du sujet, compte tenu du côté énigmatique, à cause du brouillard, puis tout cela, à cause de la silhouette qui est en arrière-plan, est-ce que pour vous, ça c'est, j'appelle ça des beaux accidents, est-ce que ça c'est un bel accident? Est-ce que ça c'est quelque chose que vous retiendriez si c'était votre photo? Parce que je le regarde et puis j'aime bien, moi, ce flou-là, même un peu involontaire, ce flou-là participe à l'atmosphère qui se dégage de la sortie photo, participe à l'atmosphère qui se dégage énigmatique. Alors, vous me direz si vous aimez ce rendu-là. Dans ce cas ici, le flou est encore plus prononcé. Peut-être que celle-là va retenir votre attention. En tous les cas, faites-moi en part dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces propositions-là? Au bout du compte, je suis revenu sur des photos qui étaient beaucoup plus précises au niveau donc de la silhouette. Et certainement que dans ce cas ici, c'est celle qui, à mon œil, en tous les cas, m'intéresse énormément, mais je soulève encore la question par rapport aux photos floues que je vous ai présentées précédemment. Faites-moi en part, mais ici, c'est dans la séquence que je viens juste de vous montrer, c'est certainement une de mes favorites. Alors, vous pouvez constater que c'est le calme plat, un lendemain de veille, comme on dit ici. Alors, vraiment, les rues sont désertes, tout est calme, 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 mis à part donc le brouillard qui est donc présent. Alors, ça peut faire des photos donc de paysages urbains qui peuvent être intéressants. Il y a des véhicules à l'occasion qui viennent se greffer là. Mais dans ce cas ici, oups! Là, ça c'est intéressant avec le personnage qui vient justement de se profiler dans la photo. Alors, encore une fois, dans ce cas ici, ce que je vais faire, je vais rafaler et ça va me donner cette photo-ci. Alors, ce que vous avez pu voir au niveau de mon cadrage, j'ai resserré mon cadrage pour éliminer le véhicule qui était donc à la gauche et ça m'a donc donné cette photo-ci. Je pense que c'est définitivement une des photos que j'aime bien de ma sortie. Alors, j'ai d'autres possibilités, mais qui m'apparaissent donc moins bien réussies. Il y a eu une chose qui a été intéressante à un moment donné, surtout au loin. Ce qu'on retrouve là, la lumière qui est là, ce sont les pompiers qui avaient dû sortir pour aller pour une urgence. Ils sont de retour à la caserne qui est pas très très loin. Alors lorsqu'ils reviennent, ils doivent réintégrer la caserne, les gyrophares s'activent, tout ça. Donc ça fait une source de lumière qui est assez intéressante, comme vous pouvez donc le constater. Et ça m'a donné au bout du compte cette situation-là que j'ai pu capter avant que le véhicule donc intègre la caserne. Alors je pense que dans le festival de lumière que j'avais actuellement sur cette rue commerciale-là, ça c'est un festival, les pompiers ont participé donc à ce festival-là d'une façon que je pense qui est intéressante. Il y a eu d'autres situations où il y a eu des personnages qui se sont profilés, mais dans ce cas ici, moins intéressant, trop flou, autant c'est intéressant tout à l'heure avec le type de décor qui était là, autant dans ce cas ici, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai eu à réagir rapidement, puis j'ai pas réussi à bien capter. Ça ici, ça pourrait être correct, mais ce qui m'embête un tout petit peu, c'est les véhicules qui sont là. Le personnage est peut-être pas assez isolé. Même si je refais mon cadrage, le personnage va être beaucoup trop collé à la gauche. Donc c'est pourquoi, dans ce cas ici, ça m'apparaît, il n'y a pas de potentiel pour cette photo-ci. Faut que je me montre un tout petit peu parce que je vous disais que cette photo-ci, ça fonctionne pas, du moins à mon œil.
Mais là, je viens de trouver un LUTs que je pense qui va lui rendre justice, puis qui va la rendre intéressante. Et puis le LUTs en question, ben, il est juste ici. Alors regardez, quand j'utilise ou que je me tourne vers ce LUTs-là, qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient désaturer des éléments, ça vient de contraster, bien sûr, beaucoup. La silhouette devient beaucoup plus vivante. Regardez dans ce cas ici. Et si je le ramène, là, tout devient plus lumineux, puis la silhouette ressort davantage. Alors, voilà que tout d'un coup, grâce à un LUTs, il y a peut-être quelque chose là, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Les LUTs, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui m'entendent parler des LUTs, lorsqu'on fait un film, c'est souvent avec le directeur artistique, le réalisateur, ils viennent déterminer quelle est la facture graphique du film, quel va être son style graphique. Est-ce que les couleurs vont être très saturées? Au contraire, est-ce qu'elles vont être désaturées? Est-ce qu'on va avoir des tons ocre présents tout au long du tournage? Alors, c'est ça les LUTs. Ce sont des styles graphiques qu'on vient configurer. Et à ce moment-là, suite au tournage, ben, on l'applique scène vidéo après scène vidéo, tournage après tournage, pour s'assurer d'une continuité, donc, dans le style graphique du film. Et parlant de style graphique, il y en a quelques-uns que vous connaissez bien. 300, par exemple, avec les Spartiates. Alors, vous vous souvenez comment la clarté avait été poussée au maximum dans 300 avec les tons ocre également. Pensez à Blade Runner. Pensez à 2049, la suite de Blade Runner également qui a son style graphique très particulier. Pensez à Dune, qui est bien sûr de Denis Villeneuve, encore une fois, qu'on a pu voir et qui a son style graphique qui est très caractéristique. Alors les LUTs, c'est ça, c'est un style graphique qu'on est là et qu'on vient apposer à ce moment-là sur la pellicule, ou en fait au niveau donc du film. Et dans ce cas ici, les LUTs, ben, on a recours à eux depuis quelques années dans le domaine de la photo. Puis je pense qu'avec les LUTs, j'aime bien. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Au final, je vous présente les photos qui m'apparaissent les plus intéressantes de ma sortie. Alors, dans celles que j'ai prises, donc initialement, dès que j'ai mis le pied à l'extérieur, celle-ci m'apparaît intéressante comme paysage urbain dans le brouillard avec la rue qui est complètement déserte. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Celle-ci, je la retiens davantage que d'autres parce que, à cause de la façon que j'ai cadré et avec la source de lumière au travers des branches, j'aime bien cela. Puis avec la coloration que j'ai apportée avec les LUTs, j'aime bien cette photo-ci. J'aime bien le viaduc. Tout cela, on sait bien, il manque peut-être un personnage pour venir habiter le tout. Je vais vous présenter quelque chose dans quelques instants, vous allez voir. Et ça ici, ça m'apparaît intéressant à cause de la position du personnage. La rue est complètement déserte, seul au monde, et il a une attitude et une gestuelle qui est un peu désinvolte. Alors, ça m'apparaît assez intéressant dans le contexte donc de cela. Un autre personnage qui est venu se greffer, qui traversait, ça peut être tout à fait correct. J'ai soulevé la dimension au niveau de toutes les photos et de la séquence des photos qui ont été prises, du nombre. Voilà donc celle que j'aime beaucoup, également avec la coloration qui a été apportée avec un LUTs. J'aime bien tout cela. Dans ce cas ici également, le personnage qui circulait, j'ai rafalé et j'ai recadré le tout pour éliminer des véhicules qui étaient donc à la gauche. J'aime bien également cette photo-ci, je retiens cela. Avec les sapeurs-pompiers, avec les pompiers, on dirait qu'il y a un incendie qui est en arrière-plan. Alors ça, j'aime bien toutes les couleurs dans la photo. Il y a quelque chose que j'aime bien de cette photo-ci. Je la rejetais, disons qu'elle m'intéressait moins, mais avec le LUTs que je viens d'apporter, et surtout du fait que je vais recadrer celle-ci, je pense que cette photo-ci, au final, il y a quelque chose d'intéressant. J'aime bien ce que le LUTs a apporté. Et je reviens un tout petit peu au viaduc. Je vous disais, ce serait donc intéressant qu'il y ait un personnage qui vienne se greffer dans cette scène. Bien, il y a eu un personnage qui s'est greffé dans cette scène. En fait, j'ai fait en sorte qu'il y en ait un. Et je vous le présente juste ici. Pour m'amuser, j'ai fait une photo composite, comme vous pouvez le voir. Et ça vient donc ajouter quelque chose, mais bien entendu, ça ne respecte pas les règles de la photo de rue, mais si jamais on voulait faire une photo composite, bien, comme vous pouvez le voir, il y a la possibilité, comme on le fait dans nos exercices photos avant le temps des fêtes, effectivement, de jumeler et d'amener des silhouettes dans nos photos. J'espère que vous avez aimé
le commentaire, ou en fait le propos commenté que j'ai apporté sur les photos, sur cette sortie-là. Si c'est une formule que vous aimez, faites-moi en part dans les commentaires parce que j'ai une autre sortie, je pense, qui serait susceptible de vous intéresser. Vous m'en ferez part dans les commentaires si c'est une formule qui vous plaît. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.